Île-de-France, Anne-Sophie Guerrier et sa troupe Montmartroise. Place tout de suite à l'Île-de-France et à Paris, plus exactement. Ah, Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre. Eh bien justement, si vous grimpez jusqu'à Montmartre, vous allez peut-être entendre la voix, la sublime voix d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une conférencière unique au monde, puisqu'elle vous emmène à la découverte du sublime quartier du Sacré-Cœur en chantant les plus beaux airs parisiens. Eh bien ce soir, c'est une guinguette qui s'installe sur la scène du Royal Palace pour représenter l'Île-de-France. Anne-Sophie Et c'est Guerrier! C'est sur les bords de la Seine, pas bien loin de Charenton, que ceux qui travaillent la semaine se rafraîchissent les poumons. Jusqu'en 1860, Montmartre était une commune indépendante de Paris. Paris était composé uniquement de 12 arrondissements. Et comme Montmartre, Belleville, Bercy étaient à l'extérieur de Paris, beaucoup de guinguettes se sont créées dans ces communes pour échapper à l'octroi, qui est une taxe qui était en vigueur dans les arrondissements parisiens. Les chants des guinguettes, en fait, se sont créés parce que les guinguettes étaient populaires à l'époque. C'était un grand bal à ciel ouvert. On a écrit des chansons pour faire danser les gens dans les guinguettes. La première chanson que je vais interpréter pour le concours s'appelle « C'est la guinguette ». La chanson date des années 30. Elle a lancé la victoire du Front populaire et c'était vraiment un hymne des banlieues. Les difficultés de la chanson, c'est qu'elle est vraiment rythmée, elle est dansante. On mérite de gagner parce que notre troupe a mis tout son cœur dans ce projet et on espère rendre fière aussi toute l'Île-de-France. C'est sur les bords de la Seine, pas bien loin de Charenton, que ceux qui travaillent la semaine se rafraîchissent les poumons. L'air qui vient dans la poitrine, c'est le bonheur, c'est la santé. Mais s'il sent un peu l'usine, il a le goût de la liberté. Mais c'est surtout la guinguette au bord de l'eau qui fait tourner dans les têtes les mots que l'on croit nouveaux. On entend chaque dimanche parmi les branches de tourtereaux échanger l'aveu d'amour qui doit les lier pour toujours. Une bonne odeur de frites vient griser les délicats et l'accordéon excite les sens avec une java. Tout à joie, c'est la fête quand on quitte le boulot pour aller à la guinguette au bord de l'eau. Le rire des belles filles fusant sous les parasols se confond avec les trilles que lancent les rossignols. Le Bourgogne est une merveille, échauffée à gaillardi. C'est du soleil bouteille, même quand on en boit la nuit. Mais quand ta sauce nous guette, fermons les yeux aussitôt, nous rêvons à la guinguette, à la guinguette. Oh, On y était à la guinguette. Bravo Anne-Sophie et sa troupe montmartoise. Bravo, bravo à tous. C'était le bal pas à ciel ouvert, mais le bal de la guinguette en Alsace. Venez là, venez avec moi Anne-Sophie. Venez par ici, on peut les applaudir. L'Île-de-France pour ce grand concours des régions. Vous avez l'habitude, Anne-Sophie, de chanter donc pour les touristes parisiens. Est-ce que le public alsacien est aussi chaud que les touristes que vous voyez et pour qui vous interprétez les plus belles chansons parisiennes? Le public alsacien est incroyable. Merci beaucoup.
En tout cas, on avait de l'accordéon, on avait vraiment des chorégraphies, c'était super, vraiment, cette guinguette parisienne. Marie, je crois que vous avez grandi à Paris. Est-ce que cet Oui. univers de Montmartre vous touche? Et puis Montmartre est mon endroit préféré dans Paris, donc évidemment, je suis très heureuse de vous entendre, évidemment, et de parler de Montmartre et de toutes ces chansons. Je pense que ce sont des chansons où vous parlez, je crois, de Fréhel et de ces anciennes chanteuses. Donc voilà, c'est aussi notre histoire, évidemment, et merci encore. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup, vraiment, bravo. Vincent. Oui, moi je suis un petit poulpeau, moi. Je suis de Montmartre, donc ça me touche. Toute mon enfance, je l'ai vécu à Montmartre. C'est venu me toucher en plein cœur. Et puis toutes ces chanteuses de l'entre-deux-guerres, Mistinguett, Lucienne de Lille, enfin voilà, il manquait plus que l'orgue de Barbarie. Et franchement, on était dans un film, quoi. Mais bravo et bravo pour votre interprétation. Bravo à tous. André. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des jeunes qui s'emparent d'un répertoire qu'on pourrait presque penser daté, mais non seulement qui le rafraîchissent, mais qui le créent. Ce qui est formidable avec vous, jeunes chanteuses, c'est que vous n'imitez pas les anciennes. On n'est pas dans quelque chose de simple, on est dans une forme sophistiquée et sur laquelle vous vous baladez avec ce très bel ensemble. Donc moi, mon rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus de bars dans Paris avec des jeunes qui se sapent à l'ancienne. Et là, vous aurez gagné votre truc, mais ça sera pour dans pas longtemps. D'ailleurs, votre visite chantée de Paris, elle a tellement succès qu'elle va être adaptée bientôt au théâtre. Au théâtre, oui, Montmartre-Galabru, une adaptation de mes visites. Donc, très prochainement, vous allez pouvoir voir les dates. Donc, c'est d'autres anecdotes, d'autres chansons sur Montmartre. C'est une visite de Montmartre au théâtre, accompagnée par Yann à l'accordéon, Yann Coty. Ah bah merci beaucoup Anne-Sophie.